Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme devenu chef d'entreprise malgré lui. Issu d'une famille à revenus modestes, il a poursuivi ses études tant bien que mal pour obtenir sur le fil un bac littéraire. Une passerelle comme une autre pour valider 5 ans plus tard un master ressources humaines. De lecture en lecture, il essaie de comprendre l'humanité à travers de grands auteurs français comme Montesquieu, Charles Baudelaire, Jean de La Fontaine, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, mais aussi des auteurs exotiques comme Edgar Poe, Hemingway, Bret Ellis, Henning Mankell, Toni Morrison, etc. Que de décennies digérées à travers tous ces auteurs. Toutes ces lectures ont accentué son relationnel, afin de l'orienter vers des postes de manager, chef d'équipe chez Fast Food, un poste cumulable avec ses études, responsable de magasin chez Veti Confort, pour enfin se réaliser chez Stand Up & Go, une start-up où il s'épanouit dans le poste d'Happiness Manager. Cette mission lui a permis d'observer les collaborateurs et de mettre en pratique son savoir-être et sa croyance au potentiel humain. Sportif, il a évolué dans des sports collectifs tels que le volleyball, le rugby, où il a rapidement compris que les forces d'une équipe sont l'unisson, le respect, le partage et les forces individuelles. Chaque victoire sportive était une liesse monumentale, une récompense où chacun gagnait grâce à l'autre. En revanche, les défaites créaient des conflits, car le nous se divisait et les verdicts coulaient à flot. À qui la faute? C'est à ces moments que notre lecteur sportif se pose des questions fondamentales. Bien entendu, le pourquoi avons-nous échoué? Et surtout, comment rester soudés face à l'adversité, les défaites et l'échec? Alors, que dire à mes coéquipiers? De livre de chevet en livre de chevet, ce papivore apprenait à comparer l'homme de son temps au livre qu'il lisait pour trouver les mots justes qui nourrissent l'individu dans le collectif et le collectif pour l'individu. Insatiable, il continuait de lire avec passion et comprit que l'homme est une espèce dotée d'intelligence émotionnelle, d'imagination fertile, qui peuvent développer son assurance, sa confiance et sa curiosité. La lecture, le sport collectif, ses hobbies favoris, finirent par s'amenuiser avec les années, car les responsabilités le dirigèrent vers une fonction qu'il n'avait nullement pressentie. Amoureux de la fille d'un richissime fondateur industriel, il se trouve en dépit de tout embarqué dans la famille Omac, classée 3e fortune française depuis 3 générations, où la production, la cadence et le toujours plus sont de rigueur. Apprécié pour sa culture, sa bienveillance et son respect pour l'homme, son beau-père confiant voit en lui une nouvelle ère de leader et lui demande de prendre la succession de son industrie. Nous sommes en 2020. Notre sémillant sportif, féru de littérature, a 30 ans. Il dirige la 4e génération de l'industrie, des machines et des hommes. D'après vous, pourquoi va-t-il s'engager? Comment va-t-il s'intégrer? Quels sont ses atouts? Qui seront ses collaborateurs? Où trouvera-t-il des idées? Metaformos vous demande de répondre à ces questions sur les réseaux sociaux de Facebook et sur LinkedIn afin de partager avec vous des ateliers de soft skills, de compétences comportementales qui vous aideront à mieux manager et à mieux faire gagner les équipes. Avec Metaformos, transformez votre potentiel. Merci.